Un objet mode geek, branché, désuet, le nœud papillon a eu ses heures de gloire. Souvent rangé au placard au profit de la cravate, c'est aujourd'hui un accessoire mode incontournable. Plébiscité par plusieurs personnalités de la hype, Vincent Darré, Stromae ou encore Ariel Wiesman. Rencontre avec François-Régis Laporte, le fondateur de Maison F, cravatier parisien, qui nous dévoile ses secrets. Alors François-Régis, c'est quoi au juste un nœud papillon? C'est une pièce de tissu avec deux embouts qu'on noue autour de soi, autour du cou. Et en fait, c'est un nouage principalement. C'est comme une cravate, sauf que c'est un nœud qui est une cravate qui est plus courte. Et c'est le nouage qui fait que c'est un nouage papillon. Pour comprendre l'histoire du nœud pape, il faut remonter au XVIIe siècle et faire un petit détour par un autre accessoire. La cravate, c'est un dérivé du mot croate. C'était une pièce de tissu que portaient les soldats croates, que voici. Et en fait, on le nouait 2-3 fois autour du cou et ensuite on finissait par un nœud un peu comme un lacet de chaussure. Et le nœud papillon est un dérivé de la cravate croate. Au début du XXe siècle, cravate et nœud pape prennent une forme distincte. Le nœud papillon est alors tantôt aimé puis délaissé en fonction des décennies. Début des années 2000, des créateurs comme Albert Elbaz ou Alexis Mabi lui donnent une nouvelle notoriété, tandis que François Régis imagine leur nouvel aspect. Jusqu'à la création de Maison F, en fait, il y avait que deux formes qui étaient principalement exploitées par les marques. C'était une forme avec des embouts droits ou des embouts pointus, dits points de diamant. Aujourd'hui, maintenant, j'ai développé différentes formes avec des embouts en forme d'ailes de papillon, d'ailes d'ange, de tête de chat, de queue de sirène, de lune, tout ce qui est géométrie, animalier et végétal. Il y a même des feuilles de lierre. Les formes maintenant sont assez diverses. François Régis aime tellement cet accessoire de mode qu'il est quasiment investi d'une mission. Beaucoup de jeunes ont peur de porter le nœud papillon parce qu'ils ne savent pas le nouer. Les Français sont un peu en retard. Il devrait y avoir des cours à l'école en éducation civique de comment tu noues ta cravate et comment tu noues ton nœud papillon. Il a imaginé un moyen astucieux pour qu'il puisse être porté de tous, sans prendre un cours de 3 plombes sur le nouage. L'homme du XXIe siècle est simple et rapide. François Régis invente une fermeture à aimant pour rendre son nœud pape plus accessible. Je souhaite que les nœuds papillons soient portés vraiment de façon quotidienne pour aller au bureau sans avoir l'air justement d'aller au Festival de Cannes ou d'être habillé trop couture. Pour cela, il collabore avec la maison Boivin, un des secrets les mieux gardés de Paris. Ici, on coupe et on monte cravate et nœud pape pour les plus grandes maisons de luxe. Une dizaine de personnes travaillent ici pour créer des accessoires masculins et les ouvrières remarquent l'évolution des formes et des matières. Avant, c'était des nœuds classiques, carrés, batois. Maintenant, c'est des ailes, érotiques. Il y a plusieurs formes de nœuds que personne n'a vues autre part, je pense, et qui plaît. Ce qui plaît aussi à cette clientèle exigeante, c'est la qualité des tissus sélectionnés. Un dernier conseil mode, François Régis. Avec quoi on le porte, le nœud pape? Il ne faut surtout pas accumuler. À partir du moment où vous avez le nœud papillon et que vous voulez mettre la pochette et le foulard, ça fait un peu beaucoup. Twistez le nœud papillon et ne pas l'associer forcément à une veste, costume et au contraire, oser le porter avec un look beaucoup plus casual.